Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec l'épisode 21, enfin du 21 mars plutôt de NXT, voilà, qui est l'avant-dernier épisode avant Stand and Deliver, puisque la semaine prochaine il y aura notamment deux matchs pour teaser deux matchs de championnat qu'il reste à compléter sur la carte de Stand and Deliver. Donc, on va arrêter l'intro là et on va pouvoir commencer la vidéo. Du coup, on débute avec le match entre Indy Hartwell et Tiffany Stratton. Du coup, match de qualification pour le titre de NXT féminin. Voilà, c'était un beau match. Franchement, j'ai été très étonné de la gagnante, puisque Tiffany Stratton va vaincre Indy Hartwell clean avec le moonsault qu'elle fait dans le coin, en faisant ses trois sauts sur les cordes. Euh, alors, honnêtement, Indy Hartwell, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui était très bien dans ce match, on sentait l'expérience et tout. Et de l'autre côté, Tiffany Stratton, c'est quelqu'un qui est arrivé il y a peu, qui enchaîne les victoires. Même si je pensais qu'Indy Hartwell allait gagner, bah, je suis quand même content que Tiffany Stratton gagne parce que en fait, elle fait partie de un peu comme Lyra Valkyria, euh, de ces personnes qui sont arrivées il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, même pour Lyra, et qu'en fait, plus je les vois, plus je les aime bien. Et c'est vrai que Tiffany Stratton, alors en termes de personnage, je trouve pas ça dingue, hein, un peu comme Sol Ruka, hein, je trouve que son perso est pas dingue. Mais les performances dans le ring sont vraiment cool et ça j'aime bien. Et c'est ce qui fait que bah, Tiffany Stratton, plus je la vois, plus je l'aime bien. Et honnêtement, comme elle est heal et qu'elle a quand même dominé énormément le match, je me suis dit, ah, Indy Hartwell, c'est obligé qu'elle gagne. Elle se fait beaucoup dominer, alors qu'elle est quand même là depuis plus longtemps. Elle a une bonne stature à NXT, quand même ancienne championne par équipe avec Candice LeRae, si je dis pas de bêtises. Et du coup, je me dis, voilà, voilà, vu la stature qu'elle a, elle pourrait rejoindre facilement Zoe Stark et Gigi Dolin. Et finalement, c'est Tiffany Stratton qui gagne. Ça m'a beaucoup surpris. Mais en même temps, le match était très bien, donc j'étais plutôt très content, quoi. Il n'y avait pas grand-chose qui m'a dérangé. Voilà, j'étais juste très étonné qu'on fasse perdre Indy Hartwell le clean comme ça. Mais en même temps, ça consolide de plus en plus la place de Tiffany Stratton dans ce roster féminin, parce qu'encore une fois, si je ne dis pas de bêtises, elle n'a encore jamais perdu de match depuis qu'elle a fait son retour. Enfin, en tout cas, dans mes souvenirs, je ne l'ai pas vu perdre un match. Donc, c'est plutôt cool pour elle. Du coup, si ça continue comme ça, peut-être que ce sera elle la championne à Stand and Deliver, ou elle connaîtra sa première défaite depuis son retour à Stand and Deliver. Seul l'avenir nous le dira. Ensuite, on passe à une promo. Donc, on a Wesley qui va venir au ring, qui va vouloir un peu expliquer ce qui s'est passé la semaine dernière avec Shawn Michaels et tout ça. Et on a Dragon Lee depuis le temps qu'il a été teasé, enfin que son arrivée à NXT a été teasée. Je crois qu'il avait déjà fait des petites choses en, je sais plus comment on appelle ça, des sortes de live event, non, c'est pas ça, où c'est des sortes de shows mais non télévisés. Bref, en tout cas, ça fait un moment qu'il a signé, mais qu'il n'était pas apparu à l'écran. Là, il fait officiellement ses débuts télévisés à NXT en coupant la promo de Wesley. En plus, les deux sont contents de se rencontrer, de pouvoir être dans le ring ensemble et de pouvoir s'affronter à l'avenir. Donc, on a oula, un respect mutuel entre les deux hommes. Et du coup, Dragon Lee va challenger Wesley à Stand and Deliver et Wesley décide de lui donner une place dans le Five Fatal Way qui aura lieu à Stand and Deliver pour le titre nord-américain. Voilà, donc pour l'instant on a deux hommes d'annoncer. Mais entre deux, il y a JD McDonough qui va s'incruster dans la promo. Alors j'ai pas trop écouté ce qu'il a dit et tout, mais voilà, il va un petit peu faire ce qu'il fait habituellement, hein. Et on a ensuite, un peu après, la musique de Dragunov qui va se lancer. Et du coup, ça va lancer le match qui était prévu entre Dragunov et McDonough. Donc un match qui a été excellent. Et le seul, le seul reproche que je peux faire à ce match, enfin on va dire deux reproches, c'est que déjà on n'est pas une fin clean.
Donc pas de fin clean veut dire qu'il y aura forcément d'autres matchs à l'avenir. Alors que de mémoire c'était teasé un peu comme le dernier match entre les deux hommes et tout ça, si je dis pas de bêtises. Donc le dernier match ou un des derniers matchs, c'était un peu teasé comme ça si j'ai bonne mémoire. Et finalement, bah voilà, avec une victoire par disqualification, on se doute bien que ça ne s'arrêtera qu'avec une victoire clean, sûrement un pay-per-view, hein. Donc voilà, ça c'était mon premier regret. Et mon deuxième regret, c'est que le match était tellement bon que je me suis dit, pourquoi ils n'ont pas mis ça en opener ou en main event? Parce que clairement, ce match, il méritait d'être en main event ou en opener. Enfin, voilà, j'ai pas compris pourquoi ils l'ont mis en milieu de carte, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de matchs, hein, euh, soit j'ai eu un trou de mémoire et que j'ai pas noté, mais je pense avoir tout noté, et j'ai que un 2 3 4 matchs. Attends, un 2 3 non, ouais, il y a que il y a eu que 4 matchs, bon, qui étaient 4 très bons matchs, mais on a eu que 4 matchs, on a eu beaucoup de pubs, beaucoup de promos, tout ça. Beaucoup de petits fils rouges en ce qui concerne Wesley notamment, ensuite en ce qui concerne Braun Breaker et Carmelo Hayes, enfin bref, il y a eu pas mal de petits fils rouges comme ça, mais en même temps, on dit on a eu que 4 matchs, et celui-là c'était un putain de match, et tu dis pourquoi ils l'ont pas mis en opener ou en main event. Bon, en main event ils ont mis la place pour Braun Breaker et Carmelo Hayes, mais là, celui-là, il méritait clairement d'être en opener, surtout que c'est le match avec le main event où le public a le plus réagi. Et je crois que c'est même le match où le public a le plus réagi parce que c'était tellement bon ce qui se passait. Et pourtant, ben, c'est en milieu de carte. Bon, après tous les matchs étaient bons, donc c'est pas non plus dérangeant. Si le premier match avait été mauvais, bon là, j'aurais un peu plus gueulé. Mais c'est vrai que je comprends pas comment est-ce qu'on peut mettre une affiche pareille en milieu de show et pas en main event ou en opener. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc les deux vont s'affronter, on va ressentir toute l'intensité qu'il y a entre les deux hommes, ce qui est absolument génial. Et on a Dragon Lee qui est assis sur une chaise à l'extérieur, à côté de la table des commentateurs, à suivre le match. Et du coup, pendant que les deux adversaires, McDonough et Dragunov, se battent, McDonough va envoyer Dragunov dans Dragon Lee qui va tomber de sa chaise, ce qui fait que Dragon Lee va se relever, il va foutre une droite à comment il s'appelle, à McDonough, donc ce qui fait que bah, McDonough l'emporte par disqualification parce que ça fait comme si Dragon Lee le frappait en faveur de Dragunov, donc victoire par disqualification de McDonough. Euh, et ensuite, ça part en baston. Les trois hommes se mettent à se frapper dessus. Il y a Wesley qui réapparaît pour un salto par sur la troisième corde sur les trois hommes. Et ensuite, les quatre gars se mettent à se battre. Un peu plus tard, Wesley est en interview avec Mackenzie. Et du coup, qui nous annonce qu'il en a marre que Dragunov et McDonough soient toujours là en train de foutre la merde. Parce que la semaine dernière, c'est ce qui se passait pendant que les deux mecs se frappaient et que Wesley y passait dans le coin. Il s'est pris une droite backstage. Pareil, quand il était sur le ring pour lancer son Open Challenge, il y a McDonough qui est apparu, qui lui a foutu une droite. Donc Wesley, ça commence à le saouler tout ça. Et du coup, il a rajouté Dragunov et McDonough dans le Five Fatal Way à Stand and Deliver. Ce qui fait qu'il ne reste plus qu'une place. Et on a Axiom qui s'est ramené. Et là, tu te dis, oh, je veux tellement que Axiom y soit dans ce match, mais Axiom n'a pas la chance, comme les autres, de pouvoir rentrer dans le match aussi facilement. Et tu te dis, en plus, tu sais, t'as envie de dire pourquoi. Genre, Dragon Lee, il fait ses débuts, là, un match de championnat direct. Alors, j'ai rien contre lui, hein, je ne connais pas ce catcheur. Mais tu dis, le mec, il débute son premier match, s'il en fait pas un la semaine prochaine, bah son premier match télévisé, c'est direct un match de championnat. Tu dis, c'est pas juste pour ceux qui sont déjà là depuis un moment, dont Axiom. À côté de ça, tu dis McDonough et Dragunov. Eux, ils sont plus dans leur rivalité entre eux, mais ils sont quand même rajoutés au match de championnat, alors que enfin, il y a quelques temps, ils se battaient pour le titre principal. Là, ils arrivent sur la ceinture
nord-américaine. Alors moi je me suis demandé si dans le match le gagnant allait pas rejoindre le match pour le titre, mais alors là c'est carrément les deux qui ont été rajoutés. Et puis quand Axiom y vient, tu sens qu'il y a du respect entre Axiom et Wesley, mais c'est bah non, il y aura un match la semaine prochaine et le gagnant rejoindra le combat. Et tu te dis, ok, il y a une énorme injustice à NXT. Du moins autour de ce titre nord-américain, parce que bah, sur les 5 t'as le champion, t'en as 3 qui ont rien eu à faire pour avoir le match de championnat, et bah, le cinquième qui lui, on verra en conclusion, devra se battre dans un putain de match pour rejoindre le match de championnat. Donc vraiment le booking de ce match, enfin du moins de la préparation de ce match est vraiment très très mal foutu, mais bon c'est comme ça. En tout cas, on a eu quand même. Bon, dans le général, tout ça c'était très bien. En plus, après, on a eu aussi un teasing avec Wesley qui traversait un couloir. Et puis, il y a Jinder Mahal qui a commencé à le menacer. Et puis, il continue à avancer. Et puis là, c'était Dijak qui le menace. Puis, il continue un peu. Puis, on a Daba Kaito qui le menace également. Et tu te dis, voilà, on tease un peu également le match qui y aura la semaine prochaine. Et du coup, peut-être que parmi ces trois-là, où Axiom se trouve le cinquième membre pour le match pour le titre nord-américain, mais voilà, on verra ce que ça donnera la semaine prochaine, mais je trouve qu'il y a une très très grande injustice pour ce cinquième catcheur. Ensuite, on a la musique de Johnny Gargano qui se lance. Et ce n'est pas Johnny Gargano qui arrive, c'est Javier Bardem. Non, Javier Bardem, c'est pas l'acteur, ça? Oh putain, je crois que je me suis perdu. J'ai oublié comment il s'appelait. Je sais que c'est Javier, mais je crois que j'ai pas le bon nom de famille. Bref, vous voyez de qui je parle, qui va venir au ring sur la musique de Johnny Gargano, qui va voilà insulter Johnny Gargano, qui va être en mode ouais, je suis. Alors il a utilisé deux termes, et j'ai juste retenu Soul, donc l'âme de NXT, mais il avait utilisé deux comme ça pour rester bien en avant, en mode ouais, je suis important pour NXT. Malheureusement, ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu, donc c'est un peu dommage de se mettre en avant comme ça quand on te voit pas. Mais du coup, le vrai Gargano va venir sur sa musique, va casser la gueule à Javier, et il va annoncer que lui et Grayson Waller vont s'affronter dans un match sans DQ, donc sans disqualification. Et du coup, Grayson Waller apparaît du coup à l'écran, et apparemment, le match sans disqualification, c'est pas encore officiel. C'est ce que aimerait Johnny Gargano, mais ça n'est pas encore officiel. La semaine prochaine, normalement, il y aura une confrontation entre les deux hommes. Et je pense que là, on aura vraiment le, le mot final sur le déroulement de ce match qui aura lieu à Stand and Deliver. Bref, j'espère vraiment que ce sera un sans disqualification, parce que ça peut être vraiment incroyable. Mais sinon, voilà, pas grand chose de plus à dire. Après, Johnny Gargano a cassé la gueule à Javier parce qu'il s'était relevé, donc il a foutu un bon kick dans la tronche pour après célébrer avec la foule. Bref, j'ai hâte de voir comment ça va continuer la semaine prochaine, et s'il y a bien une stipulation, ça donnera encore plus envie de voir le match à Stand and Deliver. Ensuite, on a Ivy Nile contre Lyra Valkyra dans un match de qualification pour le titre féminin. Et du coup, pardon, on a Lyra qui va nous faire une très très belle performance, tout comme Ivy Nile, et qui va faire une des choses qui sont extrêmement rares, du moins depuis que je regarde NXT, c'est réussir à se sortir de la soumission d'Ivy Nile, puisqu'il n'y a que Alba Fire qui avait réussi dans le match par équipe en reculant dans les cordes pour que dans le coup dans les cordes ça permette à Ivy de lâcher prise. Et ici Ivy, pas Ivy mais Lyra va trouver une autre façon de s'en sortir. C'est que comme ils sont proches du coin du ring, en fait, elle va s'en servir d'appui pour passer par-dessus Ivinal, donc retourner la prise. Du coup, après, elle va lui faire, je crois, une sorte de souplex, puis elle va lui envoyer un coup de pied, bon coup de pied dans la tête pour la victoire. Donc, victoire de Lyra Valkyra. Je vous avoue qu'entre les deux femmes, le match était vraiment très bien. Mais par contre, j'avais du mal à imaginer Avinal gagner. Ça m'aurait fait vraiment plaisir qu'elle le gagne, parce que, encore une fois, j'aime beaucoup les deux femmes qui s'affrontent. Mais j'avais du mal à voir Avinal gagner contre Lyra, et c'est ce qui s'est passé. Hein, mais
Mais voilà, après tout n'est pas perdu pour elle et on en parlera en conclusion. Voilà, on termine sur le main event, donc match par équipe. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le show a débuté du coup avec les Pretty Deadly qui sont venus au ring, voilà, en train de se mettre en avant parce qu'ils sont le host, enfin les hosts, donc comment on appelle ça, un peu ceux qui vont présenter, diriger, stand and deliver. J'ai pas le terme précis pour host. Euh, je ne saurais pas comment le traduire actuellement, mais voilà, c'est quand même un rôle important à jouer. Et du coup, il y a Carmelo Hayes avec Trick Williams qui vont se ramener et on va nous teaser un match par équipe. Donc Trick Williams va commencer à lancer le truc et il va dire voilà, en main event, voilà, Carmelo Hayes va vous affronter, mais en tag team avec Braun Breaker. Donc voilà, on nous tease tout ça dans le début de show. C'était même avant le match entre Indy et Tiffany. Et du coup, là je me dis c'est nickel, j'adore Breaker, j'adore Carmelo Hayes, j'adore les Pretty Deadly, là on a 4 hommes que j'adore. Bon, encore une fois, j'aime pas trop les matchs par équipe, mais on a 4 hommes que j'adore qui vont se mettre sur la gueule. Et du coup, voilà, on a eu un petit fil conducteur et tout, et jusqu'à arriver au main event, avec le match qui était vraiment très très bon. Moi j'ai adoré ce match, alors comme je dis, j'aime pas les matchs par équipe, mais celui-là était vraiment très bon. Et il y a un moment que je retiens qui était trop bien, c'est enfin en gros t'as Carmelo Hayes qui est envoyé vers le coin et qui va prendre une impulsion sur les cordes et en fait pendant ce temps-là t'as Braun Breaker qui le tient et qui va également le lancer pendant qu'il prend son impulsion sur Elton Prince si je dis pas de bêtises et franchement c'était tellement beau à voir. Et franchement, voilà, le match était très cool. Forcément, à l'approche de Tennessee Deliver, on met surtout l'accent sur, enfin, la victoire sur le champion et son challenger, hein, sachant que Pretty Deadly, ils n'ont pas de match, donc il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes sur eux. Euh, donc, enfin, surtout les faire gagner aussi n'aurait pas de sens parce que bon, il y a plus de chances qu'ils partent dans le roster principal plutôt que de rester là. Et du coup, petite victoire de Breaker et Melo, notamment sur un spear d'abord de Braun Breaker, suivi de la descente de la cuisse de Carmelo Hayes sur Kyle Wilson. Et en plus, c'est Carmelo Hayes qui fait le tomber. Donc voilà, c'était plutôt cool. Ensuite, on a Carmelo Hayes qui va rendre la ceinture de NXT à Braun Breaker. Donc on sent qu'il y a un peu de tension. En fait, c'est un peu le cas qu'on avait eu entre Braun Breaker et Apollo Crews, où on sentait qu'il y avait de la tension en mode je te respecte, mais je veux absolument ton titre, je veux devenir le champion, l'image de NXT. On sent qu'ici c'est un peu pareil, on sent que Braun Breaker et Carmelo Hayes ils se respectent énormément, mais Carmelo Hayes, malgré le respect qu'il a pour Braun Breaker, il veut le titre et il sera prêt à tout pour obtenir le titre à Stand and Deliver. Et ça, j'avoue que c'est peut-être un des matchs que j'ai le plus hâte de voir dans une petite semaine et demie. On passe donc à la preview de ce match, à la preview de la semaine prochaine déjà. On aura un 20-man Battle Royale, donc une Battle Royale à 20 catcheurs pour déterminer le 5e homme qui participera au match de championnat nord-américain de Wesley. Donc c'est pour ça que je disais qu'il n'y a pas de justice parmi les bookers. Et en plus, si c'est un face qui gagne, encore moins de justice pour lui. Parce qu'encore ce serait pour punir un heal ou quoi que ce soit, tu dirais bon allez hop, on lui dit si tu gagnes la Battle Royale tu peux rejoindre le match, que là on fait juste une Battle Royale pour déterminer un 5e membre, alors que comme je le disais, les 3 autres participants n'ont rien eu à faire pour obtenir leur place pour le championnat, donc voilà. Et du côté du match féminin, du coup la semaine prochaine, on aura également un triple threat match entre Sol Ruka, Indy Hartwell et Ivy Nile. Voilà, donc les 3 qui ont perdu. Attends, on a combien de qualifiés pour l'instant? On a bien 4 qualifiés. Pourquoi il n'y en a que 3 qui ont eu une deuxième chance? Parce que Sol Ruka a perdu contre Zoe Stark. Indy Hartwell a perdu contre Tiffany Stratton. Ivy a perdu contre Lyra Valkyra. Et Gigi Dolin, elle a gagné contre qui déjà? Attends.
T'as gagné contre qui, toi, Gigi? Où est-ce qu'elle est? Bah, elle est où, Gigi? Kiana James. Ah! Ah oui, bon, bah, c'est logique. Vu que Kiana James aura son match de championnat par équipe, ça sert à rien de la renvoyer là-dedans. Ok. Du coup, ces trois femmes-là ont eu droit à une deuxième chance et la gagnante parmi les trois, du coup, rejoindra le match de championnat pour devenir la championne de NXT. Donc on va maintenant passer à la preview de Stand and Deliver parce qu'on a eu pas mal d'avancements. Du coup, comme on l'a vu pendant ce show, pour le déterminer la nouvelle championne de NXT, on retrouve Zoe Stark, Gigi Dolin, Tiffany Stratton, Lyra Valkyria et la semaine prochaine, du coup, on connaîtra le nom de la cinquième participante. Donc là, en plus, c'est plus logique. Chacune des femmes a dû se battre pour obtenir une chance. Et là, même la cinquième personne, voilà, a droit à une deuxième chance, et je trouve ça plutôt intelligent. Ensuite, on a Grayson Waller contre Johnny Gargano. J'ai assez hâte de voir ça, même si j'espère quand même qu'il y aura une stipulation. Wesley va défendre son titre nord-américain face à Dragunov, à Dragon Lee, à JD McDonough, et du coup au vainqueur de la Battle Royale. Voilà. On aura également un match en 4 contre 4, donc on va enfin voir catcher Ava Raine, parce que depuis qu'elle a fait ses débuts, elle n'a pas catché, elle est juste là en soutien pour le schisme et tout ça, mais elle n'a jamais catché. Donc on va enfin la voir sur le ring, donc ça c'est plutôt cool. Et du coup, affrontement entre la Chase University et le schisme, et le gagnant prend le contrôle de l'école. Alors ça c'est un truc qui a été teasé durant le show, également, avec du coup une sorte de débat entre les deux clans, en sachant que du côté de la Chase University, il y aura Tyler Bate, qui sera de leur côté pour remplir le 4 contre 4 à Stand and Deliver, et c'est Duke Hudson qui a lancé l'idée de se battre pour l'école parce que Joe Gacy ne voulait pas participer à un match de ce genre. Mais du coup, le fait de pouvoir prendre le contrôle de l'école du Chase U, enfin de l'université, là ça a plutôt piqué l'envie de Joe Gacy. Ensuite, on aura aussi Alba Fire et Isla Dawn contre Fallon Henley et Kiana James pour les titres par équipe. Donc pareil, chose qui a été teasée durant l'épisode, avec déjà Fallon Henley qui va balancer à Kiana James, qui connaît tous ses mensonges, qu'elle a fouillé ses affaires et tout ça. Et également, un peu plus tard, Fallon Henley va être agressé backstage par Alba Isla Dawn, et Kiana James, malgré le fait d'avoir été mise à jour et qu'on aurait pu penser à une sorte de séparation ou qu'elle la laisse Fallon Henley se faire défoncer pour, je sais pas, par exemple éviter de tout dire à, alors je sais plus si c'est Briggs ou Jensen, bref. En tout cas, elle va venir au secours de Fallon Henley et bien la défendre. Et j'ai l'impression que Kiana James, elle prend, depuis qu'elle est championne avec Fallon, je sais pas, elle a pris une stature qui est différente de quand elle était toute seule avec sa manageuse. Je sais pas si je suis le seul à avoir cette impression-là, mais j'ai l'impression qu'il y a, je sais pas, il y a un truc qui est encore mieux chez Kiana James qu'avant. Et bon, Fallon Henley, j'ai toujours un peu de mal avec, mais Kiana, je trouve qu'elle est de mieux en mieux. Ensuite, pareil, pendant l'épisode, on nous a pas mal teasé le match pour les championnats par équipe de Gallus. Donc on a les Creed Brothers qui vont aller dans le bar de Fallon Henley et qui vont retrouver les Gallus en train de jouer au billard. Et du coup, ils vont se lancer un défi, notamment aux fléchettes. Et les Creed Brothers vont exploser les Gallus aux fléchettes et du coup vont gagner leur chance pour le championnat de cette manière-là. Au moment où les hommes ils veulent partir, on a Tony D'Angelo et Stax qui les attendent dehors, et du coup qui vont dire bah voilà, nous aussi on est là pour les titres et tout. Du coup on sait pas trop ce qui s'est passé. Bah bon, t'as un plan où ils sont tous alcoolisés comme y a pas, enfin c'est gros n'importe quoi. Et du coup Tony D'Angelo et Stax auront également une chance pour le titre. Donc ce qui donne les Creed Brothers contre Tony D'Angelo et Stax contre Gallus pour les championnats par équipe. Et ensuite, on a Bron Breakker contre Carmelo Hayes pour le titre de NXT. Donc voilà pour les previews de Stand and Deliver. Et du coup, je vais juste conclure en donnant mon avis sur
l'épisode, j'ai trouvé que c'était un très bon épisode, malgré le fait qu'il y ait peu de matchs. Habituellement, il y a un peu plus de matchs, mais qui sont un peu plus courts ou un peu moins intéressants parfois. Que là, chaque match avait une importance, chaque match était vraiment cool à suivre. Et c'est vrai que moi, ça m'a fait bizarre de me dire, bah tiens, on arrive très vite au main event alors que on avait eu que deux trois matchs avant. Et le truc, c'est que enfin, ce que j'ai trouvé intéressant dans cet épisode, c'est que comme vous avez pu le voir là dans la partie preview, c'est que on a beaucoup teasé, et clairement dans l'épisode on a énormément préparé, teasé Stand and Deliver, à la fois à travers des matchs, mais pas que. Genre par exemple le match par équipe féminin, on l'a beaucoup teasé à travers des promos. Les matchs par équipe masculin, on a tout teasé à travers des promos. Le 4 contre 4, c'est exactement la même chose. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Que voilà, on ne fasse pas tout qu'avec des matchs ou des choses comme ça, mais également des toffés un peu avec pas mal de petits segments, de petites promos. Et du coup, on a fait un peu avancer toutes les histoires sans qu'il y ait forcément des choses inintéressantes, parce que j'ai trouvé que tout était plutôt intéressant. Voilà, parmi les segments, les matchs, et franchement, je suis très content. Après, pas plus de choses à dire, hein. C'est peut-être un des épisodes que je trouve le mieux depuis le début de l'année, parce que ben, tout a vraiment servi à quelque chose, et tout était vraiment intéressant. Enfin, en tout cas, c'est mon avis, je sais pas ce que vous en avez pensé. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, j'ai très hâte de lire vos commentaires, surtout sur cet épisode, parce que c'est vraiment la première fois que je trouve qu'un épisode est excellent, sans forcément avoir des excellents matchs, parce qu'on n'a pas eu non plus des... Enfin, je veux dire, il y a eu des matchs que j'ai vus dans des épisodes d'NXT qui étaient encore mieux que ceux qu'on a eu là, mais là, tous les matchs étaient quand même très bons, avec des très bons segments et tout, et ce qui fait que moi, je trouve qu'il est très très bon. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Sinon, voilà, n'hésitez pas à aller checker la petite liste que je mets dans l'onglet communauté le dimanche pour voir un peu toutes les autres vidéos que je peux faire si des choses vous intéressent. Et sinon, bah, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les anacalypsiens.